lancer l'enregistrement. Donc n'hésitez pas les gars, le lien est en description et en commentaire épinglé pour toutes mes formations. Ok les gars, c'est pour vous, c'est cadeau. Je viens d'arriver, salut Alex, salut à toi mon ami Birus. On est parti, let's go. Donc 25 ans, puceau, il essaie de comprendre les femmes. En attendant, je vais me chercher un Red Bull et on est parti. Je vais vous lancer ça. Les relations hommes-femmes, Non, si. l'amour, la romance, c'est pas comme dans les films. Mais après, je regarde aussi un peu des vidéos, Red Pill, séduction, tout ça. Les femmes, au début, je prenais leurs avis, mais force est de constater que ça m'emmène nulle part. J'ai acheté une formation Tinder, comment sexualiser, comment accrocher au premier message. À l'instant même auquel je te parle, j'y comprends pas vraiment grand-chose. Il y a un mode d'emploi, faut juste l'adapter en fonction de la femme. Je suis pas photogénique, je rencontre les femmes qui veulent me rencontrer. Quoi. T'as beau perdre 30 kilos, au final tu restes la même personne. Là, je la tiens, c'est bon, je la lâche plus. Et après, bah, ça se passe comme ça se passe. Hein. Mal, malheureusement, mais ça se passe comme ça se passe. J'aurais dit putain, j'aurais voulu baiser une dernière fois là, croyant en vous. J'avais besoin de mettre les voiles, et pour une histoire d'ego. J'allume le feu un peu comme Johnny Hallyday, j'ai les gyros dans le rétro. Ok, je suis avec Ted, je te laisse te présenter, dis ce que tu veux. Salut, moi c'est Ted, j'ai 25 ans, je suis agent de sécurité et puis aujourd'hui je viens témoigner auprès de la chaîne Femme pour partager un peu mon expérience et peut-être en aider certains. Contexte de la vidéo, j'avais mis une annonce pour demander qui galérait avec les meufs. Il y avait Ludwig qui m'avait répondu, il y a Ted qui m'a répondu. Vu que je suis de passage à Lyon, me voici pour faire la vidéo. Du coup, pourquoi tu as voulu témoigner sur ce sujet? Moi, c'est un sujet qui me concerne très clairement. 25 ans que je suis célibataire. Là, je suis encore sur ma phase de progression dans la vie pour sortir encore avec les femmes. Je pense que j'ai peut-être un discours ou quelque chose à apporter aux gens qui sont dans ma situation, qui peut-être n'arrivent pas à avancer et qui souhaiteraient avoir peut-être des éléments, des clés pour faire du chemin et puis arriver à quelque chose quoi. Peut-être que moi, pour l'instant, j'y suis pas encore, mais peut-être que pour certains, ça débloquera quelque chose, pour qu'ils puissent arriver à quelque chose. Jusqu'à maintenant, c'était quoi tes difficultés? Jusqu'à maintenant, mes plus grosses difficultés, ça a toujours été la communication. Attendez, 2 secondes. Je vais juste vérifier. Ok, c'est bon. Moi, depuis que je suis petit, j'ai grandi un peu dans une petite ville en campagne. J'étais clairement pas le profil aimé des filles, quoi. Il y avait très peu de noirs, c'était un peu galère avec les meufs, donc j'étais plus intéressé par les blancs, les maghrébins, les turcs et tout ça. Donc pour moi, j'étais un peu rejeté des filles. Au lycée, j'ai été un peu pris à partie par les filles qui se moquent. Les quêtes incessants, c'est un peu chiant. Je trouve. C'est beaucoup cuté, non? J'ai l'impression. Je sais pas pour vous, mais bon. De moi, qui un peu m'humiliait tout ça. Au final, j'étais pas habitué à parler aux filles. À chaque fois que j'essayais de leur parler, je me sentais toujours obligé de faire un peu comme dans les films. Dire le petit truc marrant, le petit truc qui fait classe. Vu que j'avais pas l'habitude, ça floppait à chaque fois. Et c'est à partir de fin lycée, début université que j'ai commencé vraiment à développer ce côté communication, à apprendre aussi la sexualisation. Même si jusqu'à maintenant, c'est pas encore trop ça, mais ça en voit d'eux. Jusqu'à là, ouais, j'avais pas fait de date avec les femmes. J'ai rien fait avec les femmes tout court. C'est là maintenant, depuis cette année, que je suis en voie pour et j'avance grandement dans cette démarche-là. Quand tu dis que tu apprends, c'est de quelle manière? C'est en regardant des vidéos sur YouTube ou c'est en achetant des formations ou en parlant avec tes potes ou en parlant avec des meufs dans la vraie vie? Un peu de tout. Là, je vais pas mentir, moi ce qui m'a fait grandement avancer ces derniers temps, c'est acheter du contenu de formation. Je me dis, faut pas mourir bête. J'ai mis 100 € dedans pour voir ce que ça donnait. Si ça marchait, tant mieux pour moi, ça allait déboucher sur quelque chose, Puis ça marchait pas, au pire c'est que 100 € de perdu. Heureusement pour moi, ça fonctionne. Je sais plus quand je t'ai envoyé les messages, depuis août je crois à peu près. J'ai déjà quand même avancé comparé aux 24 années derrière quoi. Mais après je regarde aussi un peu des vidéos, Red Pill, séduction, tout ça. J'essaye un peu quand même d'aller chercher dans les vidéos ce qui est à apprendre et que je puisse utiliser dans la vie réelle. Après malheureusement dans ce qu'ils expliquent dans les vidéos, il manque quand même une grosse partie qu'il faut malheureusement nous-mêmes aller chercher sur le terrain. Tout ce que je prends avec mes amis aussi qui eux s'en sortent beaucoup plus facilement que moi en séduction. Les femmes, au début je prenais leurs avis, mais force est de constater que ça m'emmène nulle part. Non, jamais prendre l'avis des femmes, très sincèrement. C'est pas de la misogynie, hein, c'est un constat. Voilà, si tu vas aller pêcher, tu demandes aux autres pêcheurs. Tu ne demandes pas au poisson comment se faire pêcher. Le poisson ne veut pas se faire pêcher, donc le poisson te dira de la merde. Et le poisson, des fois, ne comprend même pas comment est-ce que le pêcheur s'y prend pour le pêcher.
Donc ça ne sert à rien. Demande au pêcheur. Je suis un pêcheur, viens me demander. Et si tu veux me demander, tu as le lien en description et tu as toutes mes formations, notamment sur le pilier du charisme, mon best-seller, le pilier du charisme. N'hésite pas. Plus de 1700, 1800 formations sur le pilier du charisme qui ont été vendues. Même plus, je crois. Bon, on s'en fout. Allez, on enchaîne. Tu vois, donc au bout d'un moment, je suis obligé de jouer avec ce qui marche et d'écouter mes potes ou d'écouter ceux qui serrent les meufs. Parce que bon, je suis désolé pour vous, hein, mais les conseils que vous donnez, c'est pas trop ça malheureusement, tu vois. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Ouais, faut être toi-même, faut être gentil. Alors déjà, être soi est un concept fluctuant par les temps qui courent. Donc déjà, le concept d'être soi, ça n'a pas réellement de sens parce qu'on évolue constamment. Tu vois, moi avant j'étais petit, je suis devenu grand, j'étais pauvre, je suis devenu riche. Bref, avant j'avais du mal à draguer dans la rue, maintenant je suis super bon. Enfin, si tu compares mon profil auparavant au profil que j'ai maintenant, ça n'a rien à voir, ce n'est même plus moi. C'est pas le vrai Alex. Enfin, c'est pas le vrai, si c'est le vrai Alex, mais c'est plus le même Alex. Donc être soi, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. C'est con, c'est la phrase la plus bête au monde. C'est totalement faux. Ce concept n'existe pas. Comme une relation évolue aussi au fur et à mesure du temps. Et par exemple, le jeune homme juste avant, qui pleurait sa relation de 11 ans qui s'est brisée, ben, il n'a pas compris ce concept. Tout évolue et tout est amené à échouer, à s'arrêter. Donc à partir de là, être soi, ça ne veut rien dire. C'est vraiment, c'est un non-sens complet. Ça n'a aucun sens. Faut être galant, faut payer au premier date, faut être rassurant, je sais pas quoi. Ouais, nous c'est la communication. Et ben en fait, tu fais ça et ben ça finit en friendzone quoi. Et puis tu restes là comme ça, toi tu comprends pas. C'est un peu entre guillemets toute ma vie. J'ai pas eu un accompagnement par mes parents. Comporte-toi comme un homme doit faire ci, ça, il doit aller chercher une fille comme ci, comme ça. J'ai un peu appris tout seul sur le tas, tu vois. Et jusqu'à mes 22 ans, j'étais un peu dans la lune, j'étais un peu concentré sur mes objectifs sportifs ou professionnels. Bah du coup je calculais pas trop les meufs. Et après quand j'ai dû perdre tout ça malheureusement, c'est là j'ai remis ma vie en question. Je me suis dit mais t'es pas concentré sur cet aspect-là de ma vie, peut-être qu'il sera enfin temps. Et malheureusement c'est là que j'ai pris le mur de réalité quoi. Les relations hommes-femmes, l'amour, la romance, c'est pas comme dans les films, c'est pas comme dans les vidéos que malheureusement les femmes elles font. C'est aussi différent que les vidéos dont les hommes red pill ou autres font sur la séduction quoi. J'aimerais savoir quelle formation t'as acheté. T'es pas forcé de dire le nom, l'auteur, mais quelle formation t'as acheté et est-ce que ça t'a aidé? J'ai acheté une formation pour les réseaux sociaux sur Tinder, comment s'exualiser, comment accrocher au premier message. S'améliorer comme ça, pour moi c'était vraiment zéro quoi. J'essaye vraiment de comprendre le mécanisme, envoyer les bons messages, comprendre la tension entre... Non, non. Non, 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 non. Hommes et femmes, à l'instant même auquel je te parle, j'y comprends pas vraiment grand chose. Au fur et à mesure, je comprends un peu mieux, ça va en s'améliorant quoi. Est-ce que tu vois dans les formations, est-ce que t'en parles avec tes potes ou t'as des éléments différents de ce que te disent tes potes? C'est plutôt la même chose que me disent mes potes. C'est plus explicatif, ça va plus à l'essentiel. Or mes potes, pour mieux comprendre leur point de vue, faudrait que, je sais pas, ils mettent un micro et que je sois là derrière à écouter. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait. Ah ouais. Ah ouais, bah super, je vais faire pareil. Mais malheureusement, ça marche pas, tu vois. Donc la formation, il prend en photo des conversations que lui-même il a avec les femmes. Il donne un peu la manière dont on doit répondre, le ton qu'on doit avoir, un peu rigolo, mi-sérieux, romantique entre guillemets. Et puis on se débrouille avec ça quoi. Après c'est toi et ton imagination pardon. Et au final, est-ce que c'est pas... Ah, c'est pas ma formation, ça va, c'est pas ma formation. Je me disais bien de toute façon, c'est pas ma formation. Voilà, moi ça n'a rien à voir, voilà, je le dis, voilà. Ne pensez pas que c'est la mienne est bien meilleure, tous ceux qui ont ma formation Tinder, vous le savez. Et ce qui est intéressant un peu ça, c'est que je prends un profil dit un peu plus basique, ok. Je prends un profil basique et du coup je fais tester Tinder et je montre mes stratégies sur le profil basique parce que sinon les mecs allaient débarquer, ouais mais Alex, toi t'es le roi du Nord, 2m01, Mr Cash, Mr King of the North, blablabla. Pas de souci. Donc du coup j'ai pris un profil un peu plus basique et on a fait le test et ça a fonctionné. Voilà. Et en plus de ça, sur la formation Tinder, t'as le après aussi. Donc t'as les appels téléphoniques. C'est pas pour rien que mes formations sont très bien vendues. La qualité est supérieure.
Bah, c'est un petit peu le problème parce qu'on aurait tendance à penser qu'il y aurait un manuel pour parler avec des meufs. Qui fait que si tu n'appliques pas, comme ça a été dit, bah là tu n'y arrives pas. Non, mais non, mon ami, non, mais non. Ça, c'est faux, ça. C'est plus complexe que cela, les femmes, mais il y a des similitudes, on va dire. Alors que d'une autre manière, toi tu l'aurais fait à ta sauce, on va dire. Et là peut-être ça aurait marché. Il a un bon petit dégradé militaire. Mais il a un problème, je pense, avec ses cheveux, lui. Hein. C'est très compliqué, ces coupes de cheveux. J'essaye de comprendre comment il fonctionne pour ce... Enfin, non, il faut buter son coiffeur. Voilà. Moi, c'est ce que j'en ai déduit. Il faut juste buter son coiffeur. Je pense que ça ferait un grand bien à l'humanité. C'est pour ça que j'ai mis vraiment du temps, parce que là, c'est peut-être ma 3e année où je travaille vraiment sur ça. Je veux pas faire comme dans les vidéos qu'on voit sur Internet. Quelqu'un qui va voir une femme. Ah, salut, ça va, je t'ai vu trouver mignon, nanana. Il faut que ce soit quelque chose qui me convienne à moi, propre à ma personne, qui soit pas de singer quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux pas, c'est singer les autres. Donc, tous les contenus que je peux voir en ligne, tout le contenu de formation que j'ai pu acheter, je l'assimile et j'essaie de l'adapter à ma personne pour ressortir ma personnalité. Parce qu'au final, entre les messages que tu envoies, les photos que tu mets peut-être, et quand tu rencontres la personne en vrai, ça se peut qu'il y a vraiment un gros décalage, quoi. Parce que si par message t'es là, tu fais le mec chaud, ouais, t'inquiète dès qu'on va se voir, nanani nanana, et puis dès que t'arrives, t'es comme ça, tu touches les doigts. Alors déjà, ce monsieur, bon, il va la fermer déjà pour commencer. Je pense que moi, je vais pouvoir l'aider. Déjà, ce qu'il devrait prendre, c'est ça. Voilà, déjà, premier step. Hein. Déjà, on va clarifier les choses. L'art de l'éloquence 2.0, convaincre et prendre la parole en public avec confiance, même en partant de zéro. Déjà, il devrait commencer par ça. Voilà, 120 € pour son avenir. Je pense que c'est pas très cher. Tout est décrit juste ici. En plus de ça, il a une garantie. Il va pas nous faire chier. Tout est expliqué sur la page de vente. Je pense que déjà, il devrait commencer par ça. Ensuite, parce qu'il lui en manque. Hein. Je pense que déjà, il devrait partir sur le pilier du charisme, devenir charismatique et enfin séduire les femmes de tes rêves. Il devrait partir sur le pilier du charisme. On a une vidéo présentation plutôt pas mal. Je vous la fais écouter. Comment allez-vous, c'est Alexis Chance. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente ma formation, tout simplement. Ma première formation, plus précisément. Voilà, c'est la première formation du Roi du Nord, donc profites-en. Vous avez tout le descriptif juste ici, vous avez notamment, en plus de ça, la technique des messages. L'interface a changé, il est encore plus stylé à l'intérieur, mais bon, voilà, c'est les anciens screens, parce qu'on s'en fout, on va pas non plus remettre à jour. Des techniques exclusives pour les membres, donc vous avez des techniques, blablabla, la messagerie instantanée, vous avez blablabla, vous avez les mises à jour offertes, bien entendu. Vous avez toutes les interactions de rue, tout est bien expliqué. Voilà, donc l'art de l'éloquence, le pilier du charisme, je pense que c'est le pack qu'il lui faut, ok? Et puis ensuite, pour ce qui est Tinder, il aurait peut-être dû passer... Oh, mais c'est bizarre, c'est le même prix, mais c'est pas la même formation. Alors, il aurait peut-être dû regarder ma formation Tinder, hein, donc vous avez tous les screens bien entendu, vous avez toutes les conversations, tout est très clair, tout est bien construit, et j'en passe, bref, vous avez tout ici, tout est décrit. Voilà ce qu'il aurait dû prendre, ce jeune homme. Moi, j'aurais fait ça à sa place. Après, il fait comme il veut. Bon, le Roi du Nord ne fait plus des coachings en séduction, c'est terminé, désolé, mais voilà ce qu'il aurait dû prendre. Bah, au passage, si vous avez vous aussi des problèmes avec les filles et vous ne voulez pas être puceau à 25 ans, parce que c'est quand même la loose, n'hésitez pas au passage, vous avez le lien qui est en commentaire épinglé et le lien dans la description. C'est déjà ça fait peur, tu vois. Des fois des commentaires qui disaient oui, il n'y a pas de mode d'emploi pour les relations hommes-femmes, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi, il faut juste l'adapter en fonction de la femme. Prendre tout ce contenu-là et l'adapter à ma personne. Ah oui. Oui. Formation sport, c'est vrai. Et mettre ma personnalité en avant. Ça va, ça c'est l'alimentation et puis qu'il aille courir, quoi. Chose que j'y arrivais pas beaucoup à faire avant. Est-ce que principalement tu es sur les applis de rencontre? Principalement, oui. Comme un peu, on va le dire les termes, un lâche, je me suis enfermé un peu sur les sites de rencontre. Parce que sur les sites de rencontre, ce qui est bien et pas bien en même temps, c'est que tu oses un peu plus faire des choses. Pas faire des choses, mais dire des choses. Tu l'assumes en vrai ou pas, ça c'est autre chose, tu vois. T'es plus ça à 25 ans, Alex. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je le suis, mais moi, c'est voulu. C'est différent. J'attends le mariage. Après, là, depuis 2 semaines, j'essaye un peu d'accoster dans la rue parce que je me dis, sur les applis de rencontre, au final, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Dès que tu mets un like, en fait, t'es dans les cinquantaines, les centaines de mecs auxquels elles ont mis un like. Donc après, il faut te démarquer pour au final, une fille qui, malheureusement ou heureusement, n'en vaut pas forcément la peine, peut-être physiquement te plaît pas vraiment, tu vois. Ces derniers temps, je me dis que vaut mieux peut-être aller dans la rue. Une femme qui te plaît, il n'y a pas de jeu autour de ouais, on va se voir, ouais, non, en fait, on se voit pas. Il n'y a pas de jeu comme ça, c'est du direct. Et je trouve que c'est beaucoup mieux pour les rencontres, quoi. Et est-ce que là pour toi la première difficulté c'est d'abord de rencontrer des meufs? Dans le sens où il y a des gens, ils n'ont pas de difficulté pour rencontrer des meufs, mais c'est par la suite une fois qu'ils vont faire un rendez-vous avec elles, là ça commence à bégayer. Est-ce que toi t'as déjà cette première difficulté ou là t'as réussi on va dire à rencontrer des meufs, plusieurs etc. mais c'est
au bout du premier rendez-vous, deuxième peut-être, là tu commences à avoir du mal? Bon, en général, là, ces derniers temps, quand je rencontre une meuf, il n'y a pas de deuxième rendez-vous. Je vois ça comme une expérience. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu débutes le jeu, t'es niveau 1, et à chaque, entre guillemets, boss que tu affrontes, hop, tu level up, quoi. Donc, à chaque rendez-vous que j'ai, j'essaye de faire quelque chose que j'ai pas fait ou que j'ai mal. Je ne comprends pas, il y a un truc que je ne comprends pas, mais je ne comprends pas. Mais quel loser. Non mais, excusez-moi, mais genre, déjà, avant même d'essayer de comprendre quoi que ce soit, parce que ils essaient trop de complexifier les relations hommes-femmes. Tu prends la vidéo, tu te regardes. Donc là, si regarde ma vidéo, vraiment fais cet exercice. Genre, regarde-toi. Prends-toi en photo. Mais ça tombe bien, il y a une vidéo. Ok, regarde-toi. Ok? Tu te regardes. Sincèrement. En mettant de côté ton déni. Lorsque tu te regardes, est-ce que tu es inspirant? Genre, est-ce que tu te sens inspiré? Genre, je te regarde là comme ça. Regarde. Est-ce que tu te sens inspiré là? Est-ce que tu es inspirant? Ensuite, maintenant, regarde-moi. Est-ce que tu es inspiré? Regarde. Tu vois, tu peux même voir les fibres partout. Est-ce que tu es inspiré? Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ne cherchez pas. Ça sert à rien d'essayer de complexifier. Ah oui, mais les femmes, il faut les comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Regarde-toi. T'es inspirant. Non, deviens inspirant. Ça doit être visible. Avant même que tu ouvres la bouche, tu dois être inspirant. Avant même que tu dises ne serait-ce qu'un seul mot, tu dois être inspirant. Premier step. C'est tout. Premier step. Le reste, on s'en fout. La séduction, c'est... On s'en fout. Dès que tu te regardes, tu t'écartes comme ça. Tu dois être inspirant. Déjà. Tu te lèves. Ici. Tout simplement. Tu dois être inspirant. Visuellement parlant. Et ensuite, après, ok, on va venir et puis on va parler un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le premier step, ça doit être visuel. C'est tout. Oui, on s'en fout, oui, la crème et tout. Ah, faites pas chier, je fais 2m01 de toute façon, on s'en fout. Bref, ça doit être visuel déjà pour commencer. Et ensuite, après, vous inquiétez pas, on va essayer d'aller regarder au fond, qu'est-ce qu'il y a. Oui, mais peut-être qu'on devrait peut-être ajuster ça. Peut-être qu'on devrait faire ci. Peut-être qu'on devrait faire ça. Peut-être que les femmes fonctionnent comme ci. Peut-être que ceci. Peut-être que cela. Mais ça, c'est après. Visuellement parlant déjà, on doit tout comprendre. Tout simplement. C'est tout. Voilà, on enchaîne. Mais regardez-le. Regardez-le sérieusement. Il n'y a rien d'inspirant. Je le fais au dernier rendez-vous pour monter progressivement à ma façon de draguer au final que j'aurai au cours des années qui arrivent ou au cours des mois, je ne sais pas, petit à petit quoi. Pas me dire que oh merde, j'ai raté le rendez-vous, putain, je suis une merde, je vais m'enfermer chez moi, je sortirai plus jamais. Non, on fait tous des erreurs, on a besoin de faire des erreurs justement pour avancer, d'oser déployer tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a retenu, tout ce qui allait pas, et d'arranger, pardon. Des fois, j'ai envie de demander aux femmes, c'est ce qui n'a pas été dans leur truc. Je sais pas si ça le fait ou pas du tout, tu vois. Donc, je préfère moi-même prendre du recul sur la chose, regarder à quel moment je pense que ça allait pas. En général, pour l'instant, j'ai l'air plutôt lucide. Malheureusement, pas sur le... Non mais mec, il fait quoi là? Il est en train de résoudre un problème? C'est quoi? C'est des mathématiques? Il est en train de parler de quoi là? Même moi, j'arrive pas à savoir de quoi est-ce qu'il parle. Ça a l'air tellement complexe, tellement... Il s'embrouille tellement le cerveau alors que c'est super simple. Premier step, prends ton gros ventre là et va à la salle.
C'est le premier step. On s'en fout. Tu nous parles de... Tu sais c'est quoi les meilleurs conseils? Allez, décès, on est parti. Non, excuse-moi avant ça. Va faire du cardio déjà. Tu fais 30 minutes de cardio avant ta séance. Allez, va courir déjà pour commencer. Ensuite, après, on fait le travail musculaire. Mais sans ça, là, ça sert à rien de nous parler des femmes. Ça sert à rien. On veut pas t'entendre parler. On s'en fout totalement. Pour le moment, mais avec du recul, à quel moment ça a basculé entre amitié et amant? Et c'est ça mon plus gros problème en ce moment, c'est vraiment de sexualiser, d'oser sexualiser. Pour quelqu'un comme moi qui l'a... Mais tu veux sexualiser comment si toi-même tu n'inspires pas une forme de sexualité? Y a rien de on voit quoi? Est-ce que ça sent le sexe là quand on... Oh, c'est un peu homo là ce que je viens de dire, mais je me mets à la place d'une femme. Est-ce que... Oh, non, c'est... Non, no homo. Bon, on s'est compris, allez. L'a jamais fait, c'est vraiment compliqué, tu vois. Ça demande des tripes que malheureusement je n'ai pas encore, mais que ça va venir au fur et à mesure. Après, ça dépend avec qui, non? Quand tu dis sexualiser, peut-être qu'au premier rendez-vous, ça peut peut-être marcher avec l'une, mais pas avec l'autre. Ça dépend le feeling que tu ressens avec la personne, ça dépend le moment clé que toi tu choisis pour commencer cette amorce de sexualisation. Si elle mord ou pas, si tu arrives à prolonger ou pas, tout dépend de comment tu l'emploies. Mais là, mon dernier rendez-vous, j'ai essayé, j'ai dit une phrase, après on a redit une autre, après j'ai tout de suite arrêté le truc, tu vois. Après, c'est toujours le problème j'ai jamais trop fait ça, donc c'est compliqué pour moi de le faire. Mais ça va venir au fur et à mesure des expériences. Parce que j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. Au niveau des applications, je suis pas photogénique. Je rencontre les femmes qui veulent me rencontrer, quoi. Pour l'instant, je fais avec. Après, comme je t'ai dit, dans la rue, j'aurai peut-être beaucoup plus d'opportunités. Parce qu'au final, quand on regarde dans la vie de tous les jours, les vidéos de Red Pill, faut que t'aies le statut, faut que t'aies de l'argent, faut que tu travailles, appartement, nanani, nanana. Là, on est à Lyon, tu vas à Bellecour, tu sors, tu vas voir des mecs qui sont moches avec des canons, quoi. Quand tu regardes des trucs sur internet, ils disent ça, tu te balades au centre-ville, tu vois ça, tu te dis oula, il y a peut-être un truc qui marche pas, tu vois. Moi là, Red Pill, je suis rentré dedans un peu par hasard parce que je me cherchais un peu et je suis tombé dessus parce que la vidéo en question, elle répondait totalement à mes questions. C'était quoi? Pourquoi les femmes ne veulent pas de toi ou un truc comme ça? Après bon, c'est les titres à guicheur un peu, tu vois. Donc j'ai regardé comme ça, c'est un peu propre à tous ceux qui sont rentrés un peu dans la Red Pill. Ah ouais, putain, il a raison. Ah ouais, faut que je continue à regarder, Quand tu rentres dans ce truc-là, t'es sur un fil rouge. Soit tu balances dans le mauvais côté qui est la Black Pill, soit tu balances dans l'autre côté qui est le développement personnel. Tu peux regarder des vidéos de Red Pill pour t'améliorer, pour comprendre mieux les relations hommes-femmes. Mais après, au bout d'un moment, faut vraiment te développer personnellement, quoi. Plus tu continues à regarder des vidéos Red Pill, plus tu continues à rester sur ce sujet-là, et plus en fait tu t'enfonces et tu fais rien. T'es pas dans l'action. Tous les jours j'étais là, je regardais, putain il a raison, ouais les femmes ci, ouais les femmes là, ouais elle veut que de l'argent, nanana. En fait tu te fais un avis qu'au final t'as même pas confronté à la réalité. Là ce que je fais tous les 3 mois, parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux dont Twitter, tous les 3 mois je coupe. Malheureusement c'est que les femmes bizarres qui sont mises en avant, hein. Ouais moi, un mec il s'y paye pas, ouais moi y a pas de 50, bref, que des histoires de merde. C'est peut-être une petite partie, une minorité qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment la réalité. Surtout bon après à Paris, je sais que c'est un peu particulier de ce que j'ai pu entendre de mes amis, mais après ici à Lyon ça va quoi, c'est des meufs normales, ouais, y a pas plus de problèmes que ça. Est-ce que t'as confiance en toi? Très grande question. Là, à l'instant T, non. Après, je te dirais non, mais ça dépend sur quel point. Si c'est sur les relations hommes-femmes, pas du tout. Je fake un peu la confiance. Après, je fais du théâtre. À chaque fois que j'ai un rendez-vous un peu avec une fille, je fais comme si c'était un personnage, tu vois. Mais un personnage qui est quand même propre à ma personne, à ma personnalité, comme je t'ai dit. Il est en train de nous chier dans le cerveau. C'est quoi leur youtubeur Red Pill là? Ils leur mettent quoi dans le cerveau? Tu vois, on peut me critiquer. Vous pouvez me critiquer autant que vous voulez. Mais moi, c'est simple. Il y a 4 capitaux. C'est clair, net et précis. Essaye pas de comprendre les femmes avant même d'avoir les 4 capitaux. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Réunis déjà les 4 capitaux. Essaye de ressembler à quelque chose. Déjà pour commencer. Essaye de ressembler à quelque chose. Essaye de savoir t'exprimer. Deuxièmement. Parce que quand même, c'est sympa. Essaye d'avoir de l'argent. On te demande pas de devenir multimillionnaire. Mais essaye d'être au moins en place. Appartement, voiture et un bon salaire. Moi, je le dis, le minimum 10 000 € par mois. Ensuite, si tu es sur la route des 10 000, tant que tu fais les efforts chaque jour, c'est bon.
Ça va venir. Moi, je crois dur comme faire une chose, c'est que quand on veut, on peut. Quand tu travailles chaque jour, ça finira par arriver. Donc même si tu gagnes pas 10 000 euros pour l'instant, si tu travailles chaque jour, tu les auras tes 10 000 euros par mois, tu les auras tes 20 000, tu les auras tes 30 000, si tu les désires réellement. Ok? Et ensuite, après, tu vois, il y a la notoriété. Et ensuite, il y a les gonzesses. Entre-temps, il y a toujours des gonzesses. Hein. C'est super important de continuer à pratiquer, mais c'est pas ta priorité. La priorité, lorsque tu veux fonder une famille, c'est après, c'est longtemps après. T'es un homme, ok, ça va. T'as juste, même 40 ans passés, tu pourras fonder ta famille, t'inquiète pas. Oui, mais tes enfants, ils vont devoir mourir trop jeunes, on s'en fout. Tant mieux, ça va les endurcir plus tôt. Tant mieux. Meurs tôt, ça va les endurcir plus tôt. C'est bien. Parce que l'ordre normal des choses, c'est ça. Tu meurs avant tes enfants, tant mieux. Si tu vis trop longtemps, on sait jamais, ça pourrait s'inverser. Donc tant mieux. Bien. Donc dans tous les cas, pour revenir à ce que je disais, il y a énormément de choses à travailler avant même d'essayer de comprendre réellement les femmes. Comprendre réellement les femmes. Ok? Vous pouvez consommer de la femme. C'est insolent ce que je dis, mais vous pouvez consommer de la femme, ok, avant d'avoir réussi, ok, mais c'est pas une de vos priorités. N'essayez pas de complexifier les femmes. C'est soit tu arrives à les attirer, soit tu n'arrives pas, ok. Tu travailles là-dessus, bien entendu, tu peux apprendre, mais n'essaie pas de complexifier, n'essaie pas de complexer. Dans tous les cas, tu as énormément de choses à travailler. Et surtout, sois honnête avec toi. Si c'était un homme là qui venait là maintenant, un homme avec 25 kilos de moins, qui travaille à la salle, qui a travaillé sur son éloquence, déjà, je ne pense même pas qu'il sera assis là en train de nous parler de femmes. No cap. Déjà pour commencer, il ne serait même pas là, parce qu'il n'aurait pas eu de problème. Et c'est une réalité. N'essayez pas de complexifier la chose, c'est terriblement vrai ce que je viens de vous dire. Ce jeune homme-là essaie de se trouver mille et une excuses. Ce jeune homme-là essaye de nous faire croire que c'est à cause de ses compétences sociales qui sont en retard, entre guillemets, qu'il n'arrive pas à avoir de femme. C'est totalement faux. Ce jeune homme-là, ici présent, n'arrive pas à avoir de femme parce que c'est un gros porc, déjà pour commencer. Déjà, de une, c'est un homme qui n'a jamais cherché à réellement savoir ce qu'il y a le mieux. Par exemple, ses lunettes, faudrait peut-être les changer, peut-être même des lentilles, peut-être changer son style vestimentaire, pour commencer, c'est bien. Et ensuite, travaille sur son éloquence. Voilà, c'est tout. T'es un gros porc, tu sais pas t'habiller, t'as aucune éloquence. Fin d'aventure. Déjà, ça commence par là. Voilà la réalité. Je sais pas ces youtubeurs Red Pill lui ont dit quoi, mais ça, c'est une putain de réalité. Il fallait simplement venir voir Alexis Chance et je lui aurais dit. Tout simplement. Voilà, c'est les 3 points déjà qu'il aurait dû travailler. Et après, si tu veux, on fait des dissertations. Voilà, si tu veux, après, on peut s'amuser à faire des dissertations. Mais généralement, c'est beaucoup plus simple. Lorsque tu as déjà réglé ces 3 gros problèmes. Et ensuite, après, on va régler les problèmes d'argent. Ça reste important, tu vois. Ça reste important, problème d'argent. Mais ça vient après. Si tu veux des femmes, je te jure, t'as pas besoin d'être riche. Hein. Les femmes, de toute façon, leurs critères... Il y a certaines femmes qui ont de hauts critères, hein, mais de manière générale, les filles sortent avec des trous du cul, avec des ratés, j'en passe, on le voit tous les jours dans la rue. Donc ça, c'est pas un souci. L'argent, c'est même pas le critère le plus important si tu vas avoir des gonzesses. Si tu vas avoir des gonzesses, là, oui. Ok? Là, oui. L'argent, c'est important. Par contre, si tu veux une gonzesse comme ça au hasard, tu vas trouver. Tu vas trouver dans tous les cas. Tu vas trouver, t'inquiète pas. L'argent, ça va pas être le plus important. Le plus important, ça va être avoir une bonne shape. Ok, savoir un minimum bien t'habiller, savoir ce qui te va aussi par la même occasion, être coiffé bien entendu, avoir un meilleur coiffeur parce que bon, les dégradés super hauts comme ça, comme un militaire, c'est pas forcément très séduisant. Hein. Si t'as voulu reproduire ton ami avec le micro, ben c'est raté parce que ça lui va pas aussi. Ok, et ensuite après bien entendu l'éloquence, c'est super important. C'est tout. C'est tout. Voilà. Tu veux une gonzesse? Facile. Et là t'auras une gonzesse basique, comme il en existe des milliers en France. Tout simplement. Attends, si tu veux viser là-haut, c'est autre chose. Faut maxer beaucoup plus. C'est différent. Ok? Voyons voir. Jimmy, c'est très haut de la fourchette. Même ingénieur avec 15 ans de l'aéronautique ou l'énergie, t'es à peine à 3 000 euros par mois. Donc les 4 capitaux, oui, mais faut pas partir sur l'impossible. Impossible, gagner 10 000 euros par mois? C'est pas grave. Tu sais, mon ami, tu devrais reconnaître une chose, c'est que certaines personnes dans ce monde ont des ambitions bien plus hautes que les tiennes. Et certaines personnes dans ce monde ont cette naïveté. Et d'ailleurs, ça sera la prochaine vidéo de cette chaîne principale qui sort la semaine prochaine. C'est la naïveté que j'ai eue durant tout ce temps. Je le dis souvent, les personnes comme toi m'ont traité toute ma vie. Durant toute ma vie, on m'a traité de personne naïve. J'étais naïf. J'étais extrêmement naïf. J'étais extrêmement naïf de penser que si je travaillais dur, tout était possible. J'étais extrêmement naïf de penser que tout était possible. C'est vrai que j'étais extrêmement naïf de penser qu'un jeune homme comme moi, qui était au foyer, qui a galéré, pourrait un jour devenir riche. J'ai été extrêmement naïf de penser comme ça. Et tu as totalement raison. C'est peut-être lunaire de penser comme ça. Peut-être même que je suis totalement con d'avoir pensé comme ça. C'est possible.
Je l'admets. Mais tu vois, cette forme de naïveté, j'ai compris une chose avec le temps, c'est que ça n'a jamais été quelque chose de mauvais. Penser que tu es le meilleur, c'est pas forcément quelque chose de bien. Par contre, penser que tu es le meilleur et fournir les efforts chaque jour, ça n'a jamais été quelque chose de mauvais. La pensée sans l'action, oui. Totalement d'accord. C'est pas quelque chose de bon. Mais la pensée avec l'action, ça a toujours été quelque chose de bénéfique. Toujours. Crois-moi, ça a toujours été le cas. Et ça, je m'en suis rendu compte avec le temps. Et on a toujours cherché à me faire croire que mes propos étaient lunaires, que mes propos étaient insensés, que ce n'était pas vrai, que c'était de la naïveté de penser qu'avec le travail dur, on ne pourrait pas obtenir tout ce qu'on voulait. Ben, je suis totalement d'accord avec toi. C'est naïf. Je suis quelqu'un de naïf. C'est totalement vrai. Mais regarde ma vie maintenant. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je suis quelqu'un de naïf. C'est totalement vrai. Je suis quelqu'un de naïf. Mais voilà le résultat. La naïveté dont on parle. Et ça, je l'ai appris dans le milieu du sport. Au basketball. Je vous jure, je l'ai appris au basketball. Les gens comme toi, vous n'avez pas la naïveté que j'ai. C'est totalement vrai. Vous n'êtes pas naïf. Vous êtes même très conscient. Le monde est dur. Il est dur d'obtenir telle ou telle chose. Mais par contre, si tu me regardes là, s'il y a une personne qui me regarde actuellement et qui a la naïveté de croire que tout est possible si elle travaille dur, je vais juste te donner un conseil. N'abandonne jamais cela. N'abandonne jamais cette force d'esprit parce que peu de personnes ont ce mindset. Peu de personnes ont cette qualité. En fait, ça, c'est une putain de qualité. C'est une putain de qualité, mais on ne nous l'a jamais dit. À l'école, on ne me l'a jamais dit. Dans la vie de tous les jours, on ne me l'a jamais dit. On m'a jamais dit que c'était bien d'être comme ça. Je l'ai appris que dans le basket. Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai appris que dans le basket. Je sais très bien, Alex, pas de souci pour ton cas individuel, pour inspirer l'élite, mais ça reste toujours des cas. Oui, bien entendu, oui. Mais tu vois, on m'a toujours dit ça aussi. On m'a toujours dit que gagner un jour 100 000 euros par mois, c'était réservé à l'élite. Tu vois, tout ce que tu me dis, on me l'a toujours dit. T'as totalement raison, c'est réservé à un petit pourcentage de personnes. T'as totalement raison. Et moi, j'ai eu la naïveté de croire qu'un petit gamin comme moi, ben, ça serait un jour possible pour lui. T'as totalement raison, tu regardes les statistiques, 1,6% des Français gagnent plus de 7 000 euros par mois, 0,1% des Français gagnent plus de 20 000 euros par mois. T'as totalement raison. C'est naïf de penser que je ferai un jour partie vraiment du petit pourcentage de Français qui gagnent plus de 100 000 euros par mois, ou 200 000, 300 000. C'est de la naïveté. T'as totalement raison. Mais bon, force est de croire que j'avais raison. Et je ne dis pas que ça a fonctionné pour tout le monde. Je dis que ça n'a jamais été quelque chose de mal de tenter l'aventure. Ça n'a jamais été quelque chose de mal de se dire, ben, je vais tenter quand même s'il y a 0,001% des personnes qui ont réussi à réaliser cela. Je vais quand même le tenter, et puis je vais voir, dans tous les cas. Ça n'a jamais été quelque chose de mal. Et même si un jour, tu n'arrives pas un jour à faire 100 000, 200 000 euros par mois, mais que tu finis par faire 15 ou 20 000 euros par mois, je ne pense pas que tu seras non plus à 100% déçu. Ok ? Bien. En tout cas, voilà, c'était la dernière vidéo. On va pas continuer l'interview parce que c'est de la victimisation. Bon, je pense que voilà, on va répéter simplement les mêmes choses. J'ai donné mes conseils à ce jeune homme. Je sais que mes conseils peuvent paraître durs. Je sais que des fois, vous êtes en train de vous dire, mais Alex, il abuse peut-être un peu. C'est peut-être un peu méchant. Mais c'est terriblement vrai. C'est terriblement vrai. Je vais lire vos commentaires. Chaque personne a des rêves différents. Exactement. C'est justement ce que je suis en train de dire. C'est justement ce que je suis en train de dire. C'est que certaines personnes ont juste des ambitions qui sont différentes des vôtres. Et que vous êtes peut-être limité intérieurement, mais certaines personnes ne veulent pas se limiter, et certaines personnes veulent y croire, même si leur rêve paraît dérisoire. Alors... Alex, je dois sacrifier 5 ans de ma vie pour devenir ingénieur, je dois me consacrer au business. C'est à toi de voir, mon ami. Mais on peut pas faire 10 000 euros en étant ingénieur. Moi, j'étudie pour devenir ingénieur en système embarqué, mais c'est en moyenne 4 400 euros. Mais écoute, je sais pas, je connais pas ton métier, mon ami. Je suis pas à ta place, je sais pas. Force à vous. Ok. C'est moi, je sers les autres commentaires, les gars. Je vais essayer de vous lire un peu. Voyons voir. Totalement d'accord avec toi, Alex.
La leçon est retenue et j'en passe. Ok. Les amis, écoutez, on va se laisser. Vous avez le lien, bien entendu, pour mes formations. Moi, de mon côté, je vais en tournage pour Dating Addict 2.0. Ok. Donc, vous avez toutes les formations qui sont ici en description. Vous avez Closing Addict, l'art de l'éloquence, développer son audience, le e-book, mindset, le secret de l'art de la séduction, le pilier du charisme, casé en 30 jours avec Tinder. Donc, n'hésitez pas, les amis, vous avez toutes mes formations en description et dans le commentaire épinglé. En tout cas, c'était un plaisir. C'était un super live. Je pense qu'on a pas